Tout est rec de partout? Ouais, c'est bon. Tac, 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 là c'est rec. Ouais, c'est bon. Après des dizaines, des centaines de messages en commentaire sous nos vidéos, voici l'essai, tant attendu, de la CF Moto 450 MT et de la 800 MTX en exclusivité. Notre première fois, tu me l'as dit il y a un mois, Pépé, quand est-ce qu'on fait une moto qui n'a été essayée par personne, où on serait un peu genre exclusif? Tu sais, tu vas le mettre sur la vignette ça? Exclusif? Je pourrais presque le mettre. Oh, bah exclusif oui. en gros. Inédit. Inédit. Donc on est super content parce que CF Moto nous a demandé d'essayer une moto et on savait que la 800 arrivait. Donc on a dit pas de souci, la 450 on va lui faire sa fête, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir la 800? Alors par quoi on commence? CF Moto, ils sont juste à côté d'Aix-en-Provence, juste à côté de chez moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de mieux, Pierrick? Ouais, bâtiment tout neuf. Avant ils étaient à Paris et aujourd'hui la marque devenant de plus en plus grosse, ils se sont installés dans leurs propres locaux, hyper modernes. Ouais. Et on a vu d'ailleurs plein de nouveautés, de trucs qui vont arriver et on a été récupérer les deux motos spéciales pour nous qui étaient toutes prêtes. Donc on vous l'a dit, 450 MT, Ouais. CF Moto, donc c'est un trail qui est largement publicité puisque c'est pour moi le trail qui marque, ou plutôt qui marque le retour de la cylindrée, on va dire de la petite cylindrée dans le monde du trail, puisque ça, c'est marrant, hein, la mode du trail est arrivée par le maxi trail, par la grosse. Ils ont développé le mid-size et là je sens l'arrivée de toutes les marques sur ce segment 400-500 cm3. Eux, justement, ils ont sorti cette 800 MTX de manière à avoir également un mid-size. Donc on a pris les deux parce que finalement, elles ne sont pas concurrentes, elles sont complémentaires. Donc go à Vintabren pour un petit peu déjà les prises de vue statiques des deux motos et puis un petit peu les confronter dans du trialisant. Ouais, on a la chance d'avoir des domaines off-road un petit peu partout, on les connaît bien maintenant, hein. De Narbonne jusqu'à Digne-les-Bains, on a tout un univers de domaines. Voilà. Et là, on a choisi EMX. EMX, Vintabren, Yvan Giorgio, donc à 2 pas de Aix-en-Provence et de Marseille, juste à côté de la quai du Camp-Pierre, le plus grand au monde de Roquefavour. T'es sûr? Magnifique. Oui, Oui, je oui. suis sûr. Donc, Yvan, EMX, domaine, si vous voulez pratiquer le off-road, que vous n'avez pas de moto, que vous voulez la louer sur place, être accompagné avec votre enfant toute la journée par des gens qui s'occupent de vous. De 7 à 70 ans. Voilà, venez découvrir le off-road chez EMX. Alors nous, on avait par contre un bel endroit avec des cailloux, des arbres, pour voir un petit peu ce que vaut cette moto en off-road. Et on l'essaiera tout à l'heure sur la route. Alors, on commence avec la 4,5, la 450. Donc, il faut savoir que l'originalité de cette 450, c'est que généralement, sur ce type de cylindrée, on a des monocylindres. Ouais. Et là, c'est un bicylindre. Et alors, déjà, moi, au niveau du bruit, la sonorité, elle est incroyable. Ouais, parce que c'est le défaut hein, des petites cylindrées. C'est-à-dire que autant on Ça fait un sait bruit que de ça merde. va être maniable, que ça va être plus léger, c'est certain, Ça ça fait un va être bruit de moins merde. cher, mais le bruit, c'est pas fou. Non. Mais là, Avec la ligne d'origine, ça fait un bruit Ouais. vraiment sympa et pour le coup, qui est valorisant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette punition de dire « Ah ouais, j'ai acheté un petit trail avec un petit moteur qui fait un peu de bruit, je vais pas être pris au sérieux, j'en ai une non, petite. » non, là, la question, c'est quoi ce moteur? Exactement, ouais. Donc il y a une architecture moteur qu'on n'a pas l'habitude de retrouver sur ce segment-là. Toi, tu es parti direct entre les arbres. Dis-nous, Pierrick, quel est ton premier ressenti? Ah bah, je pense que là, visuellement, ça se voit, non? Ouais. Là, j'ai envie de te dire, si je te dis, ah bah, la moto, elle se glisse entre chaque arbre, tu fais du slalom comme de rien, ça se voit, enfin, j'en faisais ce que j'en voulais.
Je me suis même mis petit à petit à faire du motocross entre les arbres. Ouais. Tu sais, t'as vite fait chasse naturelle et reviens au galop. Hein. Ouais. Tu l'as fait glisser de l'arrière, tu l'as fait glisser de l'avant. Quand tu fais une erreur, tu la rattrapes facilement. En fait, il y a tous les avantages de l'agilité de la petite cylindrée. Et comme tu l'as dit, j'ai pas perdu le fun. Parce que ça soit pour la faire glisser, que ça soit pour aller vite, ou que ça soit pour te positionner sur la moto, on est sur les limites d'une moto enduro. Hein. Ouais, non mais complètement. Alors il y a un combo qui est un combo gagnant, qui est une hauteur de selle extrêmement faible. La moto est très très basse. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire, on le verra plus tard, parce que je trouve qu'esthétiquement, quand tu es grand dessus, sur la route, ça fait un peu gros gorille, quoi. Mais par contre, pour le tout-terrain, c'est difficile de faire mieux. Je pense que entre le poids qui est très faible, la hauteur de selle qui est très très basse, et ce petit moteur qui repart bas dans les tours avec beaucoup de douceur, mais qui a également du niaque. Ouais. Tu te sors de toutes les situations. On va pas vous spoiler la vidéo, mais on peut dire, clairement, c'est un des trails les plus faciles qu'on ait pu essayer sur la chaîne. Un des meilleurs, même. Je trouve que le frein avant manque un poil de mordant sur la 4,5. Je sais pas si t'as... Et le côté backlife revient. Non mais c'est... En fait je regarde le moteur parce que c'est ce que tout le monde se pose sur cette question, mon cher Pierrick. C'est est-ce que ça suffit le moteur de la 450 pour rouler sur la route? Alors oui et non. T'aimes bien hein, quand je dis oui et non, hein. Ça c'est du Pierrick Pagé ça. Ça dépend de la route. Ça dépend de la route. Alors sur des petites routes comme ça là, ça suffit mais 10 fois. Mais après c'est vrai que, voilà, c'est même idéal. Mais après c'est vrai que tu vois, il n'y a pas de force véritablement. Le moteur n'a pas de force. Voilà. Il n'y a pas de force moteur comme tu peux l'avoir sur un trail mid-size. Alors on va le voir après pour le off-road, évidemment, il y en a trop. Il y a le côté joueur qui te fait pas faire de faute. Tu vois, il y a le brap, mais sans que la moto parte. Pour les petits virages comme là où on est, oh mon Dieu comme c'est beau. C'est dingue. Comme c'est vert des fois chez toi. Franchement, on a droit avec MX Test à l'été, en fait dans le sud, en plein mois de décembre, et l'été dans le Jura quand c'est le mois de juin. On est en été permanent. La simplicité, par exemple, du mode off-road. Tu appuies sur le bouton 2 secondes, en 2 secondes, il a compris que si tu te mettais en mode off-road, tu voulais plus d'ABS, tu voulais plus de traction control. Ouais. Donc du coup, si tu veux, tu appuies sur un bouton, tu sais, tu perds pas 10 ans. Ouais. Et direct, tu pars. La moto, elle se conduit comme une moto d'enduro. Et au moment où tu retournes, parce qu'attention, j'avais quand même des pneus de route gonflés à 2,5 kg. Ah ouais, ça par contre, le cadeau quoi. Ah ouais, j'ai rien touché. Et on est d'accord qu'on a quand même bien pu s'amuser. C'était un petit peu gras le matin. À quel moment tu as eu un problème? Tu es rentré dans les chemins sans aucun problème. La moto te donne une confiance qui peut s'avérer même pas très raisonnable. Parce que du coup, tu te sens... En fait, le truc, c'est que tu te sens rapidement capable d'aller aux limites de l'adhérence du pneu. Ah oui, c'est vrai. Arriver au freinage et mettre un peu le caoutchouc du pneu en contrainte tout de suite. Ouais, c'est ça. Au bout de 3 virages pour voir à quel moment ça va glisser. Le petit conseil qui est obligatoire si vous voulez faire du trail un peu engagé, un peu tout terrain aventure, c'est simple, regardez, c'est ce qu'il faut. Vous savez, pour les Clark en ville, et ben ça vous l'enlevez, ça s'enlève à la main sur tous les modèles de moto. Regardez, vous enlevez ça. Alors évidemment, on va pas les mocassins Nebuloni, ça les protège pas, mais au moins avec ça, regardez le grip que vous avez, pointe de pied hein, toujours, et là vous faites ce que vous voulez de la moto. Là, tu engages un peu là. Hein, c'est trop marrant. C'est trop marrant, le poids est tellement bas en fait que tu peux te permettre de la faire aller. Tu sais, il n'y a pas la punition de l'inertie.
Allez, j'y retourne. Pour le guidon, je pense qu'on peut le relever un petit peu pour être mieux en version off-road. Mais l'off-road, il y a zéro souci. Elle est faite pour ça. Alors là, c'est pas tant la fougue, c'est aussi la garde au sol qu'on essaye. Souvent on en parle. Est-ce que c'est pas des faux trucs? Ah ouais, là ça a tapé. Tu vois, je suis rentré dedans un peu fort exprès. C'est vrai que ça a un peu tapé. Ça, tu sais que les constructeurs, maintenant que tu es rentré dans l'équation du trail, ils se font des cheveux blancs. Hein. Ah, puis, depuis que tu progresses en pilotage, attention. Là, c'est même plus des cheveux blancs, ils perdent leurs cheveux. Raph. Regarde-moi ce cochon. Non mais regardez-moi ça. Elle est géniale. Il est fort quand tu... Oh, c'est quoi cette trace, Raphaël, qui va tout droit? Ah, j'adore. J'étais un peu optimiste. C'est le highlight de ma journée. J'ai vu tes traces pourries. On est d'accord qu'avec 2 pneus très tout terrain, la 4,5 c'est plus la même chose. Hein. Tu me files cette moto là, je fais ce que tu veux là. Comme course, comme machin, comme là je suis concis devant ce gars là. C'est pas faux, c'est pas faux. Oh là 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 là. Non mais c'est ouf, ça descend large là. Hein. Ah bah heureusement. Hop. Oh ouais. Ah du coup j'ai pas filmé Raphaël qui tombe dans le mur. Enfoiré. Ouah. Putain. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah j'ai un peu déconné mais écoute c'est passé. À côté de ça, on a la 800, la grande nouveauté, celle que tout le monde attend parce que, on le sait, elle bénéficie de la mécanique KTM puisque c'est CF Moto qui assemble les moteurs pour KTM. Donc on a un bloc 790 Adventure, ni plus ni moins, donc une mécanique qui est réputée, un bicylindre parallèle qui est archi connu avec toutes les qualités qu'on lui connaît. Donc là on passe de 42 chevaux pour la 450, c'est-à-dire une moto qui est A2, on va dire, d'origine, sans bridage, ouais, à une moto qui avoisine les 100 chevaux. Est-ce que tu trouves que par rapport à ce qu'on a ici, des 890, des Norden, des trucs comme ça, comment tu la trouves toi la 790 là? Enfin ta 800 la MTX là, on est d'accord que c'est la même chose? Moi pour tout avouer, je trouve que ça fait un peu l'Aprilia Touareg en plus 20%. 20% plus lourde, 20% plus imposante, 20% plus puissante également. En fait, le fait d'avoir quasiment 150-200 cm3 de... Ah ben putain, ça correspond aux 20%. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que les 20% de cylindrée que tu as en plus sur cette 800 MTX, et ben tu les as partout. Ils sont là. C'est pas faux. Il y a 20% de plus de puissance. Il y a 20% plus de couple, il y a 20% plus de poids également. C'est-à-dire que ça reste un mid-size très maniable, mais t'es 20% de plus que l'Aprilia. Alors il y en a, ils vont détester parce qu'ils vont se dire non, moi c'était ma limite. Et il y en a, ils vont kiffer parce qu'ils vont se dire ah, il m'en manquait un poil. Tu comprends? Du coup, là, avec la Touareg, il y a quand même un écart de 20%. Mais du coup, avec une T7, au niveau de la cylindrée, c'est quand même minime l'écart. On est d'accord? Donc du coup, est-ce que là tu retrouves un écart de 10% ou est-ce que c'est quand même plus kiff-kiff en termes de poids, de maniabilité, de choses comme ça? Moi je trouve que ça ressemble beaucoup, sauf que là, ils n'ont pas fait l'erreur de conception de la moto haute. Elle est très basse, regarde, j'ai les 2 pieds qui fléchissent alors que je me suis arrêté au... Allez vas-y, fais péter que je goûte. Et bon, celle-là on en reparlera plus dans le studio, mais moi pour moi elle n'a aucune équivalence. Hein. La 400 là, la 4,5. Si tu veux jouer avec la moto, si tu veux faire une roue arrière, si tu veux la faire glisser, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, moi j'ai absolument rien à dire avec le moteur. 3 modes de conduite que tu peux facilement... Alors là c'est un peu plus électronique, mais quelle électronique! Putain, la tablette par contre c'est... Ah je kiffe hein. Niveau puissance par contre c'est clair que là on est sur... C'est autre chose quand même hein.
Alors, on peut parler du look aussi. Toi, quand tu es assis sur la 450, je vais pas dire que c'est un peu ridicule, mais tu sais, t'es grand et la moto est toute petite. Exactement. Oh, putain d'enculé! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah non, rien! Ah, t'étais juste derrière moi? Non, non! Et je t'ai repeint la gueule? Non! Ah, je suis désolé, Pierrick. Putain, alors là, vraiment, c'était pas voulu. Je déteste qu'on me fasse ça. Ah bah là on a carrément un écran mon Mac. vertical Ah ouais. qui est... Alors ça amène un cachet incroyable à la moto au niveau qualitatif. Bon, je crois que c'est clair pour tout le monde maintenant. Le côté j'ai une moto chinoise, c'est une punition. Bon, c'est terminé, hein, il faut le dire. Alors ça, c'est au grand désespoir des marques japonaises, mais là, ils ont quand même du gros souci à se faire. Parce que quand tu vois l'écart de prix avec une japonaise et quand tu vois comment t'es loti à ce prix-là, Ouais. en fait, tu te dis, mais ils se gavent les autres ou quoi là? Ouais, le truc, c'est que je pense que ça vient des volumes, tu le sais. Ouais, bien sûr. Ça vient des volumes. Mais si tu veux, vu de ta personne, de chez toi, dans ton canapé, quand tu vois frontalement les deux prix et ce que tu as en face, disons que les... Là, on est quand même sur une marque qui a su allier le prix, mais ça on sait déjà, mais ils n'ont pas du tout gratté sur le design, parce qu'elles ne sont pas copiées. Il y a vraiment un design original. Ouais. Donc ça, il y a ce petit côté aussi, d'habitude, si tu veux, il y a souvent des copies. Là, clairement, c'est un modèle original avec un design qui est top. La signature lumineuse, toi, Ouais, tu es c'est- très sensible à ça. Ouais, très très belle. Non, mais c'est ça, c'est ce que je te dis, c'est que pour se dire maintenant je vais acheter une japonaise, c'est quoi ton excuse en gros pour plus prendre une chinoise? Ça Ouais. commence à être compliqué. Je veux dire, je le dis de manière objective, ça commence à être compliqué. Ouais. Là, franchement, la moto, le moteur, c'est un truc autrichien qu'on connaît et qu'on reconnaît et qui est adoré. Le châssis, alors c'est marrant, hein, on reconnaît le réservoir placé bas de la KTM. Exact. Ils ont repris donc ça doit être le même équipementier, j'imagine, le réservoir. Donc on retrouve un peu cette moto, tu sais, avec un centre de gravité qui est plutôt bas, Ouais. qui est plutôt facile compte tenu du poids, hein, parce que là on est à plus de 20 kg de la 450 hein, quand même. Hein. Ah bah, ça se sent tout de suite quand tu es dessus. Le truc, par contre, elle reste maniable. Hein. Ouais. Donc la selle est plus large, la moto est plus large, mais on a pu voir à Ventabrin, j'arrive quand même à saucissonner entre les arbres, un peu moins bien que la 450, mais j'y arrive quand même. J'arrive quand même à profiter du côté tout-terrain de la moto. C'est pas, je suis encore pas sur une moto de route. Non, alors ça demande plus d'engagement, il y a Ouais. plus d'inertie. Par exemple, si tu vas vite dans un chemin avec la 450, tu vas pouvoir quasiment t'arrêter et virer comme tu le ferais avec un enduro, quasiment. Ouais. Alors que celle-là, il y a quand même le côté trail mid-size, c'est-à-dire qu'il y a plus d'inertie pour tout. Oui, il faut faire attention. Malgré tout, moi j'ai bien aimé le fait que, alors donc j'aime pas d'habitude, tu sais, quand il laisse un petit peu d'ABS à Ouais. l'avant, et ben là, je trouvais qu'il était vraiment pile poil parce que il y en avait un petit peu qui me permettait de freiner très fort, mais pas ce côté genre la moto qui va tout droit. Ouais. Tu sais, ça me permettait de freiner fort, mais de placer ma moto. Donc on sent que par rapport au mid-size et au kilo supplémentaire, ils ont laissé 2-3 options qui permettent quand même de bien piloter. Le côté plus, on va dire le côté positif de ce 20-30% de plus un peu sur tous les curseurs, c'est-à-dire plus de chevaux, plus de poids, plus de tout. Alors, on l'a vu, tu as une moto qui a plus d'inertie, qui est moins maniable, qui est moins vive, mais par contre, tu retrouves quand même un certain confort dans les chemins qu'on aime bien, nous, sur les maxi-trails et les trails mid-size. C'est-à-dire que quand tu vas rouler dans de la caillasse, dans du défoncé et tout, tu as moins cet avant un peu électrique qui peut être fatigant et usant sur une journée. J'aime ce côté paquebot où quand tu rentres, Voilà. il y a des racines et des cailloux, tu passes au milieu et fouf, 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 fouf. C'est ça, à toi avaler. Bah, clairement, Avec la 450, ça va bouger un petit peu, alors que là, tu fais ta trace. Dans l'idée, si tu as à faire que de la ligne droite, il vaut mieux être sur la 800, qui est plus confortable, qui est plus paquebot, qui est plus et dont tu souffres pas non plus de cet excès de puissance. Non. Parce que comme le moteur est très très souple, voilà, tu arrives largement à te démerder quoi. Alors qu'est-ce que t'as pas aimé pour commencer sur cette 800 ? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? J'ai envie de te dire,
La couleur, j'aurais aimé que ça fasse moins moto de route. J'aurais aimé une moto moins sobre. J'aurais une moto, elle est hyper engagée, elle marche bien. Donc j'aurais voulu un look un peu plus racing, tu sais, un peu plus rallye. Parce qu'honnêtement, je me vois bien faire de la piste, je me vois bien. La Coff, tu as l'impression qu'elle sort du Dakar. Et celle-là où on a l'impression que c'est un peu une moto de route, je pense que j'aurais aimé un look un peu plus typé. Qu'est-ce que j'aurais aimé changer? Bah, pas grand-chose d'autre que ça. Hein. Franchement, les suspensions, je ne les ai pas mises en défaut. Le moteur, j'en ai eu de partout. L'électronique était géniale. Les agréments de conduite étaient top. On n'avait pas la version poignée chauffante, mais elle existe. Ouais. C'est ça, hein, je me trompe ou pas? J'en suis pas sûr. Dans les options aussi, il doit y avoir, je pense. Donc si tu veux, j'ai pas trouvé beaucoup de défauts. Moi, la 800, alors, je sais que c'est une version off-road, mais malgré tout, sur la route, j'aurais aimé avoir une meilleure protection au vent. Donc là, il y a une bulle manuelle que tu peux régler, mais même quand tu les mets en position très très haute, je trouve ça insuffisant. Je garde en tête que c'est une version off-road, donc si tu veux, c'est pas vraiment le sujet. Non, pas une version parce qu'on a eu le même problème avec les Ténéré. Néanmoins, le mec qui va s'acheter ça, il va quand même passer du temps sur la route, faut pas se leurrer, quoi. Et je trouve que c'est perfectible. C'était pire sur la 450, mais la 450, j'en veux moins. Parce que pour moi, c'est une moto qui va moins faire de national et de départemental. Elle est faite pour faire du off-road, la 450, c'est une 400-600 XR. Voilà. Mais avec le look trail. Voilà. Donc ça, je pense que c'est perfectible. J'ai trouvé que sur les deux motos, de manière générale, le frein à main manquait de mordant. C'est-à-dire que tu arrives à freiner très très fort, comme sur n'importe quelle moto, il n'y a pas de souci. Mais par contre, l'attaque du frein, elle manque un peu d'agressivité, pour moi. Ouais, moi j'aime bien parce que ça permet d'éviter certaines erreurs. J'aime bien ce côté un peu plus doux. Et il y a quand même du frein, attention. Hein. Non, si tu tires dessus, il y en a. Donc moi, ça m'a moins gêné. Je suis précis ou je suis pas précis? T'es précis. Après, les gens ils disent tout est parfait. Non, tout n'est pas parfait. Moi, voilà, mon ressenti, c'est que ça manquait un peu de mordant sur le frein avant. La boîte à vitesse, moi, je l'ai trouvée normale. Et après, la 400, qu'est-ce que je pourrais lui reprocher? Alors la 400, pas le moteur. On a fait pas le moteur en off-road. Et même sur la route. T'as oublié notre concours. Attends, mets-toi en 6. Mets-toi en 6. Et puis on accélère? Ouais, c'est juste pour montrer en fait le coffre que tu as sur une mid-size par rapport à un 4,5. Alors on va se mettre quand même à 60 parce que moi sinon je suis trop bas dans les tours. Voilà. Tu es à 60 en 6. Donc moi je suis sur la 800, Pierrick sur la 4,5. 1, 2, 3. Ouais, encore que c'est pas ridicule du tout. Mais bon, c'est le poids, hein, le rapport poids-puissance qui a fait du bien. Hein. Alors attends, c'était un peu abusé. On va se mettre en 5. Ah, l'autre il veut gagner. Non mais j'ai déjà gagné. On va se mettre en 4. En 4. En 4, 50. 3, 2, 1. Hey, pas mal. Putain, c'est incroyable. Ouais, c'est le poids. C'est le poids. Donc finalement, les reprises avec la 4,5 sur la route, c'est loin d'être dégueulasse, hein? Oui. Mais le concours, clairement, ça mettait en valeur le côté 450, même s'il allait moins vite, entre guillemets, il reprenait moins les tours vite que la 800. Mais malgré tout, tu sens qu'il a quand même beaucoup moins de force qu'une 800. Tu sens que quand tu tires dedans, t'as pas... Parce que la 800, attends, moi j'étais bas dans les tours. Quand tu commences à prendre des tours avec... Oui, bien sûr. Ça bombarde. Mais tu as été surpris quand même de la performance. On était à 50 km/h de faire le 50-80. Ouais, sur le dernier rapport, il était en 5e. Et même en 4e. On a fait en 6 et en 4. Ouais, c'est vrai que j'étais surpris de voir que ça s'extirpait pas plus vite que ça. Donc si tu dépasses pas les 80 km/h, il est incroyable ce moteur de 4,5. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais on va dire que si tu achètes la 4,5 et que tu es quelqu'un d'aguerri sur la route qui aime les sensations, non. Si tu charges la 4,5, non. Et c'est pour ça qu'existe la 800 MXT. Voilà. Mais si par contre, si t'es 2, tu oublies. Ouais, en fait, c'est une moto d'égoïste, cette 4,5. Moi, pour moi, c'est une moto d'off-road. Hein. Ah ouais, tu la prends et tu vas jusqu'au Maroc, monter dans les dunes. L'Africa Eco Race, le Hard Défi Tour avec la 450 et un bon pneu tout-terrain. Non, mais c'est sûr. Mais par contre, si tu pars en vacances avec ta chérie ou avec un pote à 2 sur la moto, et que tu la charges, c'est clair qu'il faut la 800, tu n'as même pas photo. Il faut le mid-size pour ça. J'ai eu Thierry au téléphone. Ah, mon pote avec qui on fait le TET. Lui, il t'a demandé hein, les infos. Lui, là, au moment où vous voyez les images, il n'a pas encore essayé, mais je vais lui faire essayer les deux là. Bon, Thierry, mon fidèle compagnon,
Impression à chaud suite à un premier tour avec donc la nouveauté, la grande nouveauté, la 800 MTX. CF Moto, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est quoi le premier truc qui te vient à l'esprit là? Très équilibré. Très équilibré. Bien suspendu, facilité à mettre sur l'angle. Qu'est-ce qui t'a pas plu? Pour le moment, la position du guidon. La position du guidon, ça t'a Je pas... n'ai pas trouvé à l'aise avec la position des index du guidon. Et à part ça? À part ça, pour le moment, rien, tout va bien. Et le moteur? Le moteur très sympa, trop puissant même, mais très très sympa. Et l'écran est fou. L'écran, c'est un truc de dingue. Il est très beau, il a l'air très bien équipé. Alors, je ne sais pas tout regarder, mais... On n'a pas encore le tarif exact, mais vraisemblablement, ça va sortir à moins de 10 000 €. Ouais, mais je trouve ça exceptionnel. Compte tenu de la concurrence, tout ce qu'il y a, régulateur, pression des pneus, température des pneus. Pour moins de 10 000 €, c'est... C'est providentiel, tu veux dire. Ouais, quoi, un commentaire sur le moteur, qui est donc un moteur KTM. Ouais, il fait le bruit d'un moteur KTM. Ah, ça s'entend. Ça s'entend et c'est pas très sympa. Toi, t'as pas aimé ça? Ça fait un peu casserole quand même. Ah ouais. Ça mériterait quoi? Un petit silencieux juste pour dire que? Sûrement silencieux, ouais. Sûrement silencieux. Par contre, on est d'accord qu'au niveau de l'esthétique, ils ont fait le job. Ah, ils ont fait le job. C'est vraiment beau. Tu sais, je suis jamais trop fan, moi, des petits garde-boue courts façon motocross, façon enduro, sur des trails. Moi, au contraire, j'aime bien que ça fasse rallye, tu sais, où il y a juste le ras de roue et le... Mais j'avoue que sur celle-là, c'est plutôt beau. On valide? On valide. Ce coup-ci avec la 450 MT. Petite révolution dans le monde du trail. Qu'est-ce que t'en penses? Quel est ton avis? Elle est dingue. Moteur 450 cm3, on dirait qu'on en a 400 de plus. Légère, maniable. Vraiment agréable, boîte souple. Vraiment... Qu'est-ce que t'as pas aimé? J'ai pas aimé... Allez, vas-y, balance! J'ai tapé trop, je tape mes genoux, alors c'est peut-être ma position, mais moi je tape les genoux ici. Alors position, pas de genouillère. Ouais, et je tape. Et tu tapes, d'accord. Du coup, j'ai mal. Et il y a je sais pas si on peut dire le filet de gaz, mais en tout cas entre 0 et 0,1, il manque de souplesse. Petit à coup d'injection, voilà. Tu dirais? Alors c'est agréable parce que le moteur, pac, mais ça manque un peu. Perfectible. Perfectible. Ça manque de souplesse. À qui tu la conseillerais celle-là? À moi. Non, t'as pas le droit. Lui me dit alors c'est comment et tout, parce que tout le monde sur internet dit la 450 à coup de l'injection. Alors moi je sais pas comment ils se démerdent les mecs. Alors oui, si tu es en deuxième à mi-régime et que tu reprends les gaz, elle est agressive et elle a un à-coup. Ouais, comme quasiment toutes les motos. Mais alors j'ai pas trouvé du tout. Il faut rouler un rapport au-dessus les mecs, hein. Faut pas mettre la 1 dans les virages. Hein. Et il y en a une seule, que tu sois en 1 ou en 4, où il n'y a pas d'à-coup, mais c'est un 1300, c'est la GS. Oui, il n'y a que celle-là. Mais toutes les autres motos, si tu es en sur-régime, ça fait un à-coup. La 4,5, elle accepte très vite la 3. Ouais. Et si tu es en 3 que tu reprends les gaz, mais jamais il y a un à-coup d'injection. Je sais pas. Et pareil, la fourche. Et la 800, tu n'as pas besoin de remettre la 2. Non, la 800, tu peux rester en 3 partout. Voilà. Et pareil, apparemment, la fourche, donc c'est une fourche Kayaba sur la 4,5, est pas mal critiquée sur les forums, les trucs, les machins, de ce que j'ai entendu dire. Moi, je sais pas ce qu'ils font les mecs avec, hein, mais je serais curieux de les voir rouler. Hein, parce que vu le rythme qu'on a mis, moi, ça m'a pas sauté aux yeux. Hein. Par contre, on l'a fait sauter la 800. La 800, on l'a fait sauter. La 450, c'était trop facile. Donc, c'était pas la peine. On l'a pas fait parce que c'était évident. Ben voilà. L'idée, c'était de savoir si la 800 pouvait passer des tables. Eric? Bah oui, ça passe, clairement. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Le tarif, Pierrick. On a deux motos sur deux segments tarifaires qui sont très différents. Donc la 450 qui sort à 6 500 €. Wow. Donc là... Donc pour rappel, une moto d'enduro. Aujourd'hui, c'est quoi, 13? Ah, c'est 12-13. 12-13, ouais. Et puis là, le truc, c'est que si t'es pas très bon en enduro, tu feras rien de moins avec la 4,5 là. Avec la 4,5 CF. Donc là, c'est quand même assez fou le tarif. Hein. Ouais, le tarif pour une moto neuve. Avec un bicylindre, qui a des agréments, qui a un tableau de bord sympa, qui a de l'électronique, qui a... Et alors, sur la 800, la nouvelle qui arrive dans quelques mois. Hein. Ouais, quelques mois, on a eu l'immense chance. Alors, on est à moins de 10 000 €. On n'a pas encore le tarif exact, mais c'est sûr, elle sortira à moins de 10 000 €. Clairement, sur ce segment-là, on va être autour des 30% de moins que la concurrence. Alors, pas en pilotage, hein.
Non, alors voilà, là c'est dur. Pour les autres marques, c'est dur. Faut Est-ce dire que ce tu qui est. estimes qu'en pilotage, en sensation, en agrément, est-ce qu'on est même à moins 5% ou Non. moins 10%? Non, on est pareil que les meilleurs. On est pareil que les meilleurs On et est pareil que il n'y a les qu'au meilleurs. niveau du prix où on est en dessous. Voilà, c'est ça. Et la 4,5, pour moi, je ne vois pas trop d'équivalent pour l'instant. On n'a pas encore testé les nouvelles qui vont arriver en 2025, évidemment, comme les nouvelles 390 Adventure. Mais là, à l'heure actuelle, pour moi, il n'y a pas d'équivalent sur la 4,5 bicylindre. Là. En tout cas, pour moi, il n'y a rien à dire sur la 800 MTX. Elle est bien née, elle est incroyable, on peut faire beaucoup de choses avec. Par contre, moi j'ai beaucoup de choses à dire sur la 450. Il faut absolument qu'on fasse des épisodes, il faut qu'on aille l'engager là. Il faut qu'on l'engage dans des trucs, dans des barras, dans des trucs. Je monte au mur avec ce truc-là. Pour qui tu la conseillerais, toi, cette 450 MT? Cette 450 MT, pour moi, c'est pour un débutant qui veut attaquer du tout-terrain, pour quelqu'un qui veut une deuxième moto à côté de sa moto de route. Je pense à Thierry. Ouais. Tu sais qu'il y a une GS et qu'il ne veut pas s'en séparer parce qu'il y a quand même toute une communauté GS. Il y a le côté je fais 2000 km sur la route. C'est pas mal une GS pour ça. Ah bah oui. Mais pour le tout-terrain, si tu veux, Bah, il y a quand même des gros inconvénients à avoir une il est GS resté tout-terrain. coincé partout Voilà. Et au là, TOT Corse. Ouais. Là, j'ai envie de te dire que le TOT Corse, il y a zéro souci avec la 450. Pour moi, une fille, un débutant, quelqu'un qui veut engager sévère, quelqu'un qui veut faire à la limite, pourquoi pas, tu sais, les nouvelles compétitions qui naissent un peu partout, que ça soit l'Africa Eco Race. Moi, si je dois choisir une moto de trail pour faire l'Africa Eco Race, la 800 MTX, ce sera la limite, mais j'aurais envie plutôt de prendre la 4,5. Hein. Par contre, je la déconseillerais à quelqu'un qui est très très grand, genre un mec qui fait 1m90, 2 mètres, je pense que là, ça fait vraiment un petit gabarit. Ouais. On l'a vu derrière toi quand je te suis sur la route. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais, bah, Elle fait minuscule, ouais. On peut pas avoir l'avantage et le. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire d'un côté. Mais par contre, moi, j'ai été bluffé de sa facilité, de son efficacité, quoi. C'est dur de faire mieux que ça, quoi. Franchement. Elle te donne envie de faire des trucs. Voilà. Et la 800, pour moi, bah, c'est. En fait, elle met pas. En fait, c'est son prix qui vient taper dans la fourmilière, on va dire. Ouais. Mais sinon, au niveau du. C'est du déjà vu en termes de performance off-road. Ouais. Sauf que très basse. Voilà, Entre réservoir bas, Ouais. selle basse. Donc ça veut dire qu'elle a gommé les défauts des autres mid-size qui se veulent un peu trop masculins, un peu trop bruts. Ouais. Tu sais, genre si tu mesures pas 1m80, tu la prends pas. Bah, celle-là, si tu peux la prendre. Ouais, Tu elle est profites plus du accessible. moteur et des suspensions, même si tu es un peu petit. Au niveau du ressenti, des périphériques, de la position de conduite, du gabarit général de la moto, tu vois, à la maison, nous, à titre perso, on a une 890. Alors, pas la R, on a la normale, là, tu sais, celle que tu fais un peu de tout avec. Là. On retrouve ce truc-là, on retrouve cette géométrie. Oui, parce on qu'avoir le retrouve, même moteur, c'est bien. Mais si autour, ça a été tout Non, mis c'est très cheap, similaire. Hein. C'est voilà, très, si très ça a tout été mis cheap de manière à avoir Non. un prix bas, là, c'est pas le cas. Non. Franchement, c'est De assez... l'écran tactile jusqu'à. Ouais, c'est assez similaire. Hein. C'est assez similaire. Il lui manque quoi alors? 2 pneus off-road et roulement full? Bah ouais, pas grand chose. Moi je te dis, et après, alors on vous a peut-être pas avancé plus dans votre choix de cylindrée ou dans votre choix de moto si vous comptiez acheter une CF, parce que ça, encore une fois, il n'y aura pas de mauvais choix. Il faut juste savoir où vous mettez le curseur entre le off-road et la route. Ce sera juste ça. Plus vous allez mettre le curseur sur le off-road, plus c'est clair qu'il faudra partir sur la 4,5. Plus vous allez vouloir partir en trip, voyager, prendre aussi de la route, plus il faudra partir sur la 800. Moi, ce que j'aime bien, c'est que par contre, on n'a pas à justifier CF Moto. Moto 2, ils sont devant. Tous les motos qui sortent, c'est des succès. Non mais la CF Moto, c'est connu maintenant. C'est hein. bien. Non, mais c'est bien. Au moins, on n'a pas à justifier, expliquer. Parce que c'est là où c'est agréable de faire des japonaises, c'est qu'on n'a pas à perdre de temps pour expliquer, tu vois, Non, mais la CF le Moto, renommé. Là, ce qui est bien avec CF Moto, c'est qu'on est relax. La qualité, le service, le SAV. On a Combien de visité concessions? 150. 150 déjà? Et on a eu la chance de visiter le stock de pièces Ah oui. détachées. Ah oui, il y a le Et stock de ça, pièces. Ouais. franchement, ça rassure. Bah, tu sens qu'ils sont pas prévus de partir dans 6 mois, quoi. Non, exactement. Tu sens qu'ils sont là. Ils viennent pour de que- rajouter 1500 mètres carrés au dépôt pour les pièces, les trucs. Ils Exactement. sont là pour un moment, les gars. hein. Donc finalement, votre seule difficulté, C'est de savoir ce que vous voulez faire avec votre moto. voilà, c'est pas la marque, c'est pas la qualité, c'est pas les agréments de conduite, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec l'une ou l'autre. Alors, si vous êtes des assidus de notre page Instagram où vous avez toutes les exclus avant tout le monde sur YouTube, vous avez sans doute appris que nous étions, ça y est, pilote officiel Cardo.
Alors Pierrick, explique-nous qu'est-ce que c'est que Cardo. Alors je vais me mettre à ta droite, à ta gauche. Regarde. Cardo, c'est le petit système qu'il y a derrière le casque. Il y a deux écouteurs JBL à l'intérieur du casque. D'ailleurs, dans les Fox, il y a la place pour les accueillir. Devant, on a un petit micro. Et résultat, on est connecté les deux. Si jamais j'étais tout seul, j'aurais pu me lancer soit une playlist de musique, soit un podcast. Je peux recevoir mes coups de téléphone. Mais quand tu pars en couple avec un Cardo comme ça, c'est génial. Et alors je vais rajouter ma petite touche de technique et de geek de l'audiovisuel. C'est le système le plus puissant en termes d'audio que j'ai essayé à ce jour. Ah non, mais moi le problème quand on l'utilise en motocross, on en avait utilisé déjà un. Le problème c'est que avec le bruit du moteur, tu avais du mal à parler et à entendre. Là le volume, et c'est bien simple, il est intenable si tu le mets à fond. Ah, alors il y a de quoi se faire sauter le caisson, clairement. Et par contre, ça reste très qualitatif, c'est-à-dire que c'est très très fort, mais ça grésille pas. C'est JBL, voilà, c'est JBL, c'est du solide.